Est-ce que notre jeune mariée n'est pas absolument ravissante? Mais toutes les jeunes filles le matin de leur noces sont absolument fraîches et ravissantes. Ne serait-ce qu'une demi-heure. La difficulté, c'est de tenir toute une vie sur la pointe de cette demi-heure. On devrait toujours faire les mariages à la campagne. Ça nous épargnerait les portes. C'est tellement émouvant de voir un jeune couple commencer sa vie sous un ciel déployé dans toute sa largeur et sous le volettement des papillons. J'ai horreur des papillons. Il se croit immortel. Mais moi aussi, jusqu'au départ de Robert, je me croyais immortel. Quand elle a prononcé son petit oui définitif, avec une voix tellement cristal, eh bien, les larmes me sont venues. Voilà. L'ennui dans les cérémonies de mariage, c'est qu'on y remue les souvenirs et les oublie. On peut contempler une fois encore le bonheur en sa toute jeunesse. Mais moi aussi, quand je me suis mariée, je croyais que la vie serait un perpétuel et joyeux bouleversement, qu'il inonderait le ciel, qu'il s'envolerait au-dessus des banlieues. La vie? Oui, la vie, ma vie. J'ai rabâché les mêmes évidences, j'ai répété les mêmes gestes, je me suis confrontée aux mêmes soucis. Et j'ai vécu entre parenthèses, et il y avait toujours un membre de la parenthèse qui perdait l'équilibre. Oh bon? Pourtant, je vous vois si active et si pétulante. Pourtant, j'ai souvent des démangeaisons. Et puis alors, depuis quelque temps, je vois des cathédrales. Ah oui? Ça arrive. Vous rendez-vous compte? Des milliards et des milliards de millions d'êtres humains qui ont dû se retrouver, se regarder et se donner rendez-vous tout exprès pour que cette jeune fille et ce jeune homme se marient aujourd'hui. La ferme. J'ai toujours dans les narines cette odeur lourde et fumante de la bouse de vache. Un souvenir si tenace et qui me vient de si loin que dans la ville même, le matin tôt, derrière une verdure, je retrouve cette odeur. Mes parents oubliaient de chauffer la maison. J'allais faire mes devoirs à l'étable, entre la paille et la rumination. Mes cahiers sentaient la vache. Se moquer de moi à l'école. J'avais de bonnes notes malgré les vaches. Je revois le supplice des cataplasmes à la farine de moutarde. À travers mes larmes, je les vois de profil, les parents, les bourreaux. Je vois la poitrine brûlée. Je les déteste. Je ne m'aime pas. Je suis un enfant trouvé sur un talus, sûrement. Oh, les pauvres, si gentils et si pauvres. Je leur écris si peu. Ils sont assis sur un banc dans la maison, dans l'odeur du tilleul. Comment sont-ils dans leur vieillesse? Tout est si loin et si proche. Exactement, la bouse de vache. C'est le caca de la vache. C'est un peu comme de l'herbe confite. C'est très propre. On pourrait en manger? Ah non? J'ai jamais vu de bouse et j'ai jamais vu de vache, sauf dans un livre. Je m'appelle Angèle. Elles ont de grandes dents comme les chevaux. Elles n'ont pas de dents.
Comment elles font? Elles se débrouillent très bien. Avec celle du bas. Je m'appelle Gilbert. Tu es venu pour quelle famille? Ma mère, je suis une amie du marié. Il est moche, hein? Je n'ai pas de père. Il est mort. Moi, j'étais au service de M. Mathieu, le père du marié, pendant 10 ans et plus. Quel service? Plein de services. Et toi, tu as un père? Je ne le vois jamais. Oh, ben voilà, c'est comme ça. Il fait beau et tout d'un coup le vent se lève. Non, je vous jure, Une vache. C'est plus grand qu'une auto de course. C'est plus haut? Comme un autobus, alors. Ah bah plutôt moins. On n'en voit jamais dans les eaux. Juste au-dessus de leurs lèvres, il y a un endroit bombé, doux, très lisse, un peu humide, tellement agréable à caresser. Elles disent rien? Penses-tu? Et tu sais, quand on plonge dans leurs grands yeux calmes, on a l'impression qu'on ne mourra jamais. Pourquoi? C'est comme ça. J'aurais voulu valser avec mes vaches, mais je sais pas valser. Quelle idée stupide que ce mariage à la campagne. On y égratigne ses chaussures. Toute cette terre d'un verre qui n'en finit pas. Et pas un coin pour l'intimité. Donc, comme je vous le disais, c'était une femme d'une beauté, d'une beauté. Entre nous, nous l'appelions la femme à la beauté suffocante. Tiens, Ah, c'est le mot juste, hélas. vous étiez son amant. Son secrétaire, plutôt son biographe. Elle avait une vie très riche. Biographe du présent, j'étais tenu de la suivre partout et de noter jusqu'au moindre détail ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, ce qui lui advenait. Jusqu'au moindre détail. Un jour, qu'elle avait laissé tomber un timbre-poste et qu'elle avait su le rattraper avant qu'il ne s'envole. Elle écrivait dans le jardin. Et pourquoi ne pas l'avoir ramassé vous-même? Je ne pouvais en aucune façon intervenir dans sa vie. Ayant donc oublié de noter ce fait, je fus rappelé à l'ordre et mis à la barre. Et toutes vos journées se passaient à... Madame s'est réveillée à 9h32. Elle a pris son petit déjeuner au lit, a renversé un peu de café dans sa soucoupe, a failli s'étrangler avec une biscotte, a ramassé une miette tombée sur son drap en soie jaune, l'a regardé un petit temps avec une sorte d'étonnement triste, puis l'a déposée délicatement dans sa tasse vide. Elle a ensuite souri en hochant la tête de droite et de gauche. Il fallait vraiment qu'elle fût d'une beauté suffocante. Mais laissez-moi vous poser une question. Dans la salle de bain, Pareillement, je n'étais qu'inscrit, savez-vous. Madame a pris un bain moussant au chèvrefeuille, ne pas se tromper de parfum. Le savon a par 2 fois glissé, l'a rattrapé la seconde fois en riant aux éclats, s'est enveloppé d'un peignoir blanc à fleurs mauves, ne pas se tromper de couleur. Vous noterez que ce sont des clématites. Elle a ensuite brossé ses cheveux roux en arrière et les a ramenés sur son front. pitié, pitié, pitié. Vous dormiez? J'ai oublié. Et vous étiez bien rétribué? Je ne crois pas. Mais de quoi parliez-vous ensemble? J'avais jamais lui adressé la parole. Mais quand elle avait des invités, Je me tenais dans son ombre. et elle vous présentait comme... Et votre chère maman, si douce, si élégante? Elle est morte. Oh, je vous demande pardon. Et elle vous appelait? Octave, je ne devais la toucher qu'en cas de danger imminent. C'est arrivé. Une fois un sanglier, ils transportaient leur vieille mère assise dans un grand carton. Comment? Comment? Non, qui transporte sa mère? Vous aussi, vous avez entendu. Et non, c'est vous qui... Auprès de la femme à la beauté suffocante, comme nous l'appelions entre nous, ma puissance d'écoute devenait d'une telle intensité qu'il m'arrivait d'entendre ce qu'elle avait dit. À cette époque, j'avais le bruit multiplié. Michel, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Es-tu blessé? Voilà 6 jours et 6 nuits, je t'ai cherché partout, jusque dans les arrière-salles des petits cafés. Je t'ai tellement aimé, Michel. J'ai quitté pour toi mon pays, ma famille. J'ai presque oublié ma langue maternelle, tous mes amis. Je t'ai aimé plus
Qu'est-ce qu'elle a, cette femme, a l'air bizarre? Oh, c'est une bizarre. Elle ressemble étrangement à ma première femme. Alors, quelquefois, elle se trompe et elle me prend pour son mari. Mais sa ressemblance avec votre femme n'explique pas l'erreur. Laissez, mon cher, laissez. Les festivités autour des mariages ont toujours fait délirer les femmes. Il faut être très prudent. Très prudent. Quand tu seras un homme, ne sois pas trop homme. Dites-moi, votre prénom, c'est bien Michel. Mais naturellement, Michel. Oh là là, nous ne serons plus jamais des enfants. Ah non, ça c'est fini depuis un moment. On devrait avoir le droit une fois dans sa vie de retourner pour quelques heures au pays de son enfance. Pourquoi faire? Pour être orphelin? Avec nos parents. Vous êtes insatiable. Ne me parlez pas trop de l'enfance. Elle est là qui nous guette, la vieille enfance. Votre nièce m'a l'air d'une gentille femme. La jeune mariée ou sa sœur? La mariée, voyons, celle qui est dans toute sa gloire. Bon, tant pis pour les autres. Oui, oui, elle est gentille, si on veut. Elle a le nez retroussé. Ah ben c'est le nez que je préfère chez une femme. Oh, pas chez un homme, ah non. Quelle horreur. Mais chez une femme... Gentille, oui, et pourtant. Aïe. À la sortie de l'office, au moment de prendre la pose traditionnelle, elle avise sur l'épaule de son mari une poussière, une saleté. Je ne sais rien. Et d'un revers de main, elle balaye. Comme ça. Comme ça. Non, vraiment. Et c'est une faute grave? Allons, allons. En cet instant où leur double image va se consteller pour toute leur vie, où toute mariée est dans le ravissement, Oui. sa jeune alliance étincelle de tous les feux, des serments échangés. Voilà qu'elle se préoccupe d'une poussière sur le smoking de son jeune mari. Non, non. Elle sera autoritaire, possessive. Cet homme est à moi, la preuve, je l'ai poussette. Comme ça? Comme ça. Ah oui, bien sûr. Je te l'ai déjà dit, madame. Pour le savoir, il faudra passer par l'œil de bœuf. Qui est-ce? Ils sont étrangers, viennent dans les mariages et ils courent. Il paraît que nous les vieux, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Oui, que nous vivons trop longtemps. Nous vivons trop longtemps. Eh ben, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, j'ai plusieurs fois essayé de ne pas mourir comme tout le monde. Mais si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des insomnies. Et si je n'ai pas bu, eh ben, c'est que ça me donnait des somnolences. Mais j'avais pas l'intention d'encombrer. Moi, j'ai fumé, j'ai bu, et comme vous, j'encombre. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Devinez. Mais comment faire? J'ai toujours une santé bétonnée. Je suis né dans une famille très pauvre et très fatiguée. Sur 7 enfants, 4 n'ont pas résisté. Eh ben, ceux qui s'en sortent sont increvables. Et moi donc, j'ai traversé les guerres, les déserts, les femmes, les crises, les restrictions, les chômages et toutes les formes de grippe. Et je suis là. Il n'y a que les jambes. Ah, ça, les jambes. Ah, moi aussi, c'est les jambes. J'ai tellement aimé les belles petites, elles m'ont tellement fait marcher, eh ben, elles m'ont usé les guiboles. Et je peux encore rire sans tousser, hein. Et vous? Bien sûr. Oh, ben, notre âge, c'est rare, hein. Oui, mais ce n'est plus le même rire. Oh, ben, c'est parce qu'on l'entend plus de la même oreille. Et la nuit est tombée d'un coup, comme lorsque j'étais jeune fille. Autrefois, quoi que nous fassions, il y avait toujours une femme pour vous féliciter d'un sourire. Maintenant, les femmes ne sourient plus jamais. Mais si, elle sourit, mais à côté de nous. Et voilà déjà l'automne. L'automne est en juin. Eh ben, c'est ce que je dis, on va vers l'automne. Oh, de toute façon, pour nous maintenant, le temps c'est de la carpette usée. Ouais, Hein. eh ben, allons au buffet, les gâteaux n'ont pas l'air mal. Tenez. Vous commencez par les gâteaux? Ah oui, ah, c'est toujours par là que je commence, c'est plus sûr. Vous auriez pas connu la diligence? On avait connu les coups de pied Ah au oui, cul. allez, hop.
intéressant, hein? Trop encore intéressant. Mais qu'est-ce qu'on attend? L'herbe va s'étendre, le soleil trop vite. On va pas rester vierge toute notre vie? À 15 ans, la situation est pas encore bloquée, hein. Ah, et Jean-Luc? Je vais le dégager. Pas sympa. Mais trop, toujours dans mes pattes. Un café, un coca, une balade en forêt sur mon scooter. Aïe, aïe, aïe! Non mais, c'est un mec à vous demander la chose par écrit avec accusé de réception. Impuissant? Pas impossible. Mais il m'empêche de respirer, hein. Mais il t'a embrassé? Bah oui, quand même. Et alors? Alors quand j'ai senti sa langue, j'ai tout de suite pensé à la découverte de l'électricité. Vous avez vu des films porno? Bah bien sûr. Un peu lourd. Trop répétitif. Ça manque de langage vraiment structuré. Trop de silicone. Le temps s'amaigrichonne, L'océan se déboutonne. l'amour se dépantalonne, et moi, je m'abandonne. On se fait chier, quoi. Il faut dire qu'il lui a mis le pied à l'étrier. Oui, mais il lui a retiré le cheval. C'est une génération qui n'a plus de langage. Elles n'ont plus que des gestes dont elles ne comprennent pas le sens. Être mollement allongé dans un bain moussant, vert pâle, le soleil par la fenêtre, avec un CD de Freddie Mercury, un Blue Lagoon à portée de main, oh, et un homme torse nu, très beau, assis sur un tabouret bleu nuit, et qui me regarde pendant des heures en souriant. Oh, et alors? Bah alors c'est tout à fait autre chose. Est-ce qu'on va s'ennuyer comme ça, à perte de vie? Moi, je m'ennuie pas vraiment, hein. Mais je m'impatiente. Dans 2 ans, je ferai l'amour. Dans 2 ans, c'est long. Le soir des résultats du bac. Si j'échoue, ça me consolera. Et puis, si je suis reçue, ça s'ajoutera. Tu planifies quoi? T'as un copain? Ah bah d'ici là, il le sera. Il le sait? On le lui fera savoir. Et c'est qui? Simon. Ah, qui est très roux et un peu juif. Qui est un peu roux et très juif. Il est beau? Entre Redford et Woody Allen. Il est intelligent? Plus qu'intelligent. C'est ça qui est terrible, tous les juifs sont intelligents. Viens, ma chérie, viens. Un jour, j'attendais des nouvelles de Jacques. J'ai levé les yeux. Le ciel était si beau, net, sans un pli. Je me suis mise à pleurer. Mais les larmes ne venaient pas de Jacques. Elles venaient du bleu du ciel. C'est vrai? Est-ce qu'on est intelligente? On est sur le point de le devenir. Ça va pas nous faire du tort? Si, faudrait être très discrète. Il paraît même que ça fait mal. Très. L'intelligence, c'est un truc très douloureux. C'est pour ça que les mecs qui sont toujours très sensibles et qui supportent pas de voir souffrir n'épousent que les connes. Bah nous alors on se mariera pas. Hein. Bah espérons-le. Hein. Eh, si on se faisait pleurer? Avec des vraies larmes, jusqu'à ce qu'on ait un vrai chagrin. Non, pas tant qu'à avoir un chagrin. J'aimerais un vrai chagrin d'amour. Ouais, mais pour ça, faut de l'amour. Hein. Paul, tu sais ce que je voudrais? Je voudrais que tu me fasses un enfant. Tout de suite? Oui. Et ce matin-là, la bouche pleine de brouillard, à l'heure de la première traite, mal assise sur mon trépied, la tête appuyée contre sa hanche, écoutant le premier jet de lait qui sonne clair et dur dans le seau de fer blanc, je venais tout juste d'avoir 16 ans. Et je me disais ce matin-là, maintenant que j'ai 16 ans, qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Angèle, Qu'est-ce qui se passe? je ne veux pas que tu aies mal. Oh, les enfants? Mais enfin, il vaut mieux que ce soit moi qui te la prenne. Mais je t'en prie, parle. Oh, 3 heures que je te cherche. Moi aussi, je te cherche. Oui, là où je ne suis pas. Oh. Il est ici. Qui? Mais je l'ai aperçu de loin. Mais de qui parles-tu?
Mais enfin, il savait que tu serais invité, il aurait pu s'abstenir de venir. Renaud, Il est revenu. Renaud, Oui, il est revenu. en ville? À la maison. Oh mon ange, et tu ne me disais rien. Moi, je n'osais pas. Oh, tous les hommes partis ne peuvent pas revenir au même moment. Il y a longtemps? Presque 3 mois. Et c'est sérieux? Il faut le croire. Sinon, comment vivre? Un matin, je marchais vite. Bonjour Angèle. Bonjour. On dirait que t'as grandi. C'est de tenir la tête hors de l'eau, le cou s'allonge. Les enfants, Eux aussi, ils grandissent. ils parlent de moi? Je leur parle de toi. Ils sont fâchés. Ils croient que tu travailles de l'autre côté de la terre. Et toutes les lettres qu'ils auraient dû recevoir. Ah, parce que tu aurais aimé que tous les 15 jours, je leur porte un courrier d'Australie avec des teintes de kangourou et que je sois de retour pour le petit déjeuner du lendemain. Tu vas peut-être en Australie. Pourquoi? Ce ne sont pas des valises. Ah, ce sont des valises. Tu pars en voyage. Non. Tu en reviens. Non. Bon, c'est clair. Tu es fatigué? Je crois. Et c'est pour pouvoir te reposer que tu transportes tes valises à travers la ville? Mais avant, tu comprenais tout de suite. Avant, tu n'avais pas mis la tête hors de l'eau. Il ne faut pas toucher aux avants, Renaud. Quand on les réveille, ils ne pensent qu'à mordre. Assieds-toi. Assieds-toi comme si on allait prendre le train. Tu te souviens l'année où on est parti pour l'Italie? Tu manges bien au moins? Si tu veux, Oui? je reviens Tu reviens? à la maison. Pour combien de temps? Pour autant que tu voudras. Si tu veux revenir à la maison, Renaud, il faut que tu saches bien pourquoi tu reviens. Parce que revenir, c'est une idée plus lourde que de partir. Quand on part, on a tout l'espace devant soi. L'air n'est fait que de plumes. Les phrases d'adieu s'envolent haut dans le ciel comme des cerfs-volants. Mais revenir à la maison ancienne où les papiers peints ont jauni, ça c'est autre chose, Renaud. Dans le retour, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'étonnement. On retrouve l'ancienne odeur de la maison. Mais Renaud, il faut que tu saches bien pourquoi tu reviens. Renaud, reviens. Reviens à la maison. Elle t'attend depuis si longtemps et nous aussi. Reviens, sans raison aucune. Ce que je disais, c'était par fierté. Pour ne pas pleurer. Je m'ennuyais trop avec Angèle. Elle s'appelle Angèle. Comme moi. Bah oui. Mais je m'ennuyais trop. Donne-moi de tes valises, mon amour. Mais les cadeaux pour les enfants, On va en acheter. tu sais, je n'aimais que toi. C'est pas vrai. Mais je te crois. Ça s'est passé comme ça. Si simple, Comme ça. c'est bien. Oui, c'est bien. Tu pensais à son retour? Pas le soir en m'endormant. Et est-ce que la vie a repris comme avant? Non. On ne peut pas demander autant de se plier en accordéon. Il me semble parfois que nous sommes comme deux frères jumeaux dans une île qui attendent le courrier. Mais il est là. Maintenant, il doit raconter l'Australie aux enfants. Et je lui achète de la documentation. Je te l'ai déjà dit et répété, maman. Pour le savoir, il faudra passer par le Vasistance. Comment toi? Comment tu vas? Comme une charrette de pommes sans essieu sur une route en pente par une hiver glacée. Eh ben, c'est parfait. Allez,
Allons boire. Oh si, trop. Angèle, l'homme avec les valises, c'était ton père? La femme en violet? C'est Madame Angèle. Elle a été au service des Mathieu pendant plus de 6 ans. C'est pas du violet, c'est du pain. On dit que c'est elle qui a élevé Monsieur Paul. Pourtant, elle était toute jeune. C'est justice qu'elle soit invitée à son mariage. La mère de Paul est américaine? Oh là là, tout à fait. On dit qu'elle a quitté Monsieur Mathieu 15 jours après son mariage. Oh, justement, le voilà. Ah bon? Mais pourquoi donc? Oh, mystère de famille. Il paraît que lorsque Monsieur Mathieu est retourné à New York chercher son épouse, il avait oublié d'emporter des chemises. Mais il avait une valise pleine de livres. Vous aurez pas vu ma mère? C'est qui ta mère, mon chéri? J'ai oublié. Un des plus beaux jours de votre vie. Ah bah, merci pour ma vie. Si vous saviez ce qui m'arrive. Vous ne sortez jamais sans votre bibliothèque. Alors si je m'arrête de lire, je deviens aveugle. Ce que vous avez lu ne tiendrait pas dans un pétrolier. Ah bah non, ne tiendrait pas dans 5 pétroliers. Vous retenez tout? Bien sûr que non. Bah alors? Quand vous revenez d'une plage sublime, vous rapportez tous les grains de sable? Mais quels sont vos auteurs? Ah, excusez-moi, je lis tout. J'ai commencé à 5 ans. Je n'ai jamais joué, j'ai lu. Je n'ai jamais fait de sport, d'excursion, de politique, j'ai lu. Je n'ai jamais joué aux cartes, aux courses, aux échecs, aux loteries. Je lis tout. Des romans, des essais, des confessions, des poèmes, des mémoires, des récits de voyage. En Nouvelle-Guinée, on a découvert une tribu vivant à l'âge de pierre. Des prêtres sont déjà partis pour construire une église. Les magazines de toutes tendances, les revues, les études, les traités, les revues scientifiques, même erronées, les calendriers, les alphabets, les horaires de chemin de fer. L'Orient Express s'arrête à Venise à 18h52 pour 10 minutes. Les enseignes des magasins, au beau noir, c'est mon teinturier. Moi, ces mariages, ils me font penser à la mort. Taisez-vous. Peut-être parce que ma sœur est morte le matin de mes noces. Vous vous rendez compte? Toutes les toilettes étalées dans le salon et les gerbes de fleurs. Et ma mère sous son indéfrisable toute neuve. Et moi dans tous mes états que vous devinez. Eh ben, on a dû retarder le jour. Eh ben, mon fiancé, figurez-vous, il était foudroyé, assis dans le salon, les mains crispées entre les genoux. Il ne disait rien. Eh ben, figurez-vous, on n'a jamais su de quoi elle était morte. Et amoureuse de mon fiancé. Quand je vais chercher mes croissants, chaque matin depuis 15 ans dans la même boutique, je lève la tête. Boulangerie, pâtisserie, aux 3 cigognes. Chaque matin. De peur qu'une des cigognes ne se soit envolée. Je lis les affiches jusqu'au nom de l'éditeur qui a imprimé l'affiche. Les prospectus pharmaceutiques. La Bible, bien sûr. Et le libellé des billets de banque. La contrefaçon est punie des travaux forcés à perpétuité. Vous le saviez? Même pour les petites coupures? Le nom des commerçants en relief sur la porte de leur magasin. Les plaques commémoratives de tous ceux qui sont morts pour le pays. Les panneaux de direction. Et je connais tous les trajets de la ville. Les marques de bière sur les calicots des bistrots. Le règlement des parcs et jardins. Défense de marcher sur la pelouse. Et défense d'entrer avec un chien, même tenu en laisse.
défense de jouer au ballon, de faire du vélo, de cueillir des fleurs. Mais on a le droit d'entrer? Vous n'avez jamais remarqué que les pères meurent toujours pendant que leurs filles écoutent Carmen à l'opéra? Carmen? Non, ça m'a échappé. Mais dans un autre ordre d'idée, j'ai une amie qui s'est fait opérer d'un œil. Et bien maintenant, de l'œil droit, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle, et de l'œil gauche, tout ce qui se passe à Tokyo. Ah bon? Mais alors les décalages horaires? Le nom des architectes gravé sur les immeubles en pierre de taille. Le journal officiel, bien sûr. Les menus de restaurants où je n'entre jamais. Les titres de transport, les traités d'agriculture, les conseils d'almanach. Avant de labourer une pièce de terre, et dans le but que le travail soit heureux, tourner autour de la charrue en tenant dans la main une lumière, du pain et de l'avoine. Oui, c'est toujours ce que je fais. Et à propos de décalage horaire, je connais une femme, à chaque fois que je la croise, elle me parle des éléphants. C'est une amie? Mais pas du tout. Eh ben alors, pourquoi vous parle-t-elle des éléphants? Un morceau de journal sur le trottoir. Je m'arrête et je lis tout, chaque ligne, jusqu'à la déchirure. Vous vous baissez? Bah non, debout. Et de l'autre côté de la page? Oh bah ça fait partie de mes pertes. Ah, ça ne vous donne pas soif de lire autant? Ah si, vous avez raison. Votre buffet est une merveille. Ah oui, pourquoi? Ah mais si vous saviez ce qui m'arrive. Dites, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les soirs, je rêve que je cherche un lit pour dormir. Oh, des vieux fruits. Prolonger la vie, prolonger la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de prolonger une vie de 80 ans. Ça a 40 ans qu'il fallait nous la prolonger, la vie. Ah oui? 10 ans de suite, assis bien au frais, dans sa 40e année. Ça, c'était un vrai progrès. Mais à notre âge, ça sert à quoi cette rallonge? On marche en biais, on mange que du mou. On entend flou, on n'a même plus envie de se laver. Et les femmes, hein? Ces belles fumeuses, c'est gaillarde, c'est paillarde, c'est bravade. C'est bavarde. Si vous préférez. Avec leurs grandes bouches peintes à la framboise et leurs cruelles fesses dansantes, voilà que systématiquement, elles nous tournent le dos. Vous avez remarqué? Oh, bah, c'est parce... Les femmes, maintenant, on ne les voit plus que le dos. Non, mais c'est parce qu'elles marchent vite et qu'elles nous dépassent. Ah, ça, il y a longtemps qu'elles cherchent à nous dépenser. Hein. Ben, moi, on me donnerait 20 bonnes années de rab, ben, je dirais pas non. Oh bon Dieu, pour refaire quoi? Écoutez, entre 25 et 45 ans, j'ai fait 2 enfants. J'ai planté 3 bouleaux et 2 pommiers. J'ai construit une maison. J'ai appris l'espagnol. J'ai dessiné le jardin de mon meilleur ami. J'ai fait l'amour des milliers de fois l'hiver dans la neige. L'amour pleurez-y. J'ai fait l'amour dans toutes les diagonales. J'ai acheté 3 voitures, une neuve et 3 d'occasion. Enfin, la veuve était inclue. Hein. La veuve? Souvenir sur banquette arrière. Et la neuve, et attention à vos oreilles. J'ai lu Proust, Marcel comme moi. En entier? Oui, en entier. J'ai mis au point une méthode pour stopper un rhume en 3 jours. Oh, j'ai fait faire des bénéfices à mon entreprise. Hein. Vous étiez dans l'éducation nationale. Je l'ai quitté pour une exploitation forestière. Oh, j'ai trompé ma femme 4 fois seulement. Avec le corps, jamais avec le cœur. Vous placez où le cœur? J'ai visité l'Égypte. J'ai même participé à des fouilles archéologiques. Oh, j'ai eu 2 chiens, mais alors plus con l'un que l'autre. Et puis j'ai écrit des articles. Vous aurez pas vu ma mère? Et toi, t'as pas vu la mienne? J'ai écrit des articles pour le journal du syndicat. Et alors? Et ben alors si j'ai pu faire tout cela en 20 ans... Oh, mon pauvre vieux, aujourd'hui, vous ne pourriez même pas vendre Tintin à la sortie d'une maternelle. Oh, il me semble parfois que la vieillesse ne vous va pas du tout. Oh, elle ne va à personne.
Regardez comme la vie est petite, c'est courte, c'est minuscule. On sera arrivé, ce sera déjà trop tard. C'est maintenant ou jamais. Je suis gentille. Vous pouvez vous accrocher à moi, à mes chevilles, à mes cheveux. Je suis de bonne qualité. J'ai une santé sans écorcher. Je n'ai pas de problème pour ouvrir les portes. Je range mes affaires le soir avant de me coucher. Je ne parle pas la nuit. Je descends les escaliers sans regarder les marches. Je porte des chemises en viscose. C'est comme de la soie, mais moins chère. Je sais dessiner des chiens assis qui regardent tout loin. Mais je peux ne pas mettre de chemise de nuit. Je me suis remise au piano. Très long ce morceau. Mais très beau. Je ne pleure pas. Je ne pleure presque jamais. C'est une de mes qualités principales. Je suis une occasion. Je peux dire que je suis une occasion unique. Laissez de côté les dividendes, les obligations, les recettes, les hachoirs de toutes sortes. Aimez-moi. Tournez seulement la tête vers moi. Ce sera un bon début. Aimez-moi. Je me coupe moi-même les cheveux. Je sais faire des massages. Aimez-moi vite. Parce que vite, le temps de dire vite, c'est déjà du passé. Aimez-moi, vous ne le regretterez pas. Je suis tout à fait prête à être la femme heureuse d'un homme qui voudrait être heureux. Quand je suis allé te chercher à New York, j'étais fou amoureux de toi. Moi aussi, j'étais folle de te suivre. Oh, c'est toi qui m'avais appelé. Qui vous avait poussé à me croire? Si tu savais ce qui m'arrive. Ça ne m'intéresse pas. Oh, qu'est-ce qui t'intéresse? Les cuisses des hommes que je ne connais pas. Oh, quand nous nous battons, le seul bon moment. Et encore, vos raclés commencent à se violer. Vous dansez comme il y a 40 ans. C'est-à-dire? Bah, votre style, c'est le pantalon qui gonfle. Moi, je danse pour danser. Et franchement, je me sens beaucoup moins tarte qu'entre vos bras virils. Oh, je te l'ai déjà dit, maman, je te le répète, pour le savoir, il faudrait passer par la lucarne. Et votre femme a la beauté suffocante. Un jour de grosse chaleur, elle fait la sieste et me donne congé. La maison est immense. Je découvre au grenier des cahiers qui, ainsi que le mien, relatent les faits et gestes de... Au fait, comment s'appelle-t-elle? Je ne peux pas vous le dire, tout le monde la connaît. Mais vous êtes pâle tout d'un coup. Chaque cahier, au nombre de 6 d'écritures différentes, s'arrête brusquement au cours d'une phrase. Le stylo a dérapé, il y a parfois des taches d'encre. Oh, vous l'avez échappé belle. Aurais-je eu le même sort? Dansons. Ensemble? Bah, vous avez honte de moi. Non. Plus tard, je me marierai avec toi. Oh bah si je veux. Je te ferai un enfant. Je sais comment on fait. J'ai vu des films. Avant, j'y allais passer mes vacances. Vous êtes lassé? Depuis quelque temps, les portes des granges et les maisons s'ouvrent toutes seules. Trop de courant d'air? Arrêtez-vous! Regardez, la femme si belle, qui sourit toujours et ne souffre jamais. Regardez-la sous son chapeau de curiosité. Mais arrête, voyons, qu'est-ce qui te prend? C'est la femme de Barbara. Elle aime à s'asseoir dans les cafés perdus, dans l'ombre des arrière-salles où brille la bière blonde des cendriers publicitaires. Regardez-la bien, mais ne lui souriez pas, ne lui souriez jamais. Tu es fou, Elle a Vincent. trop bu, oui. Ouais, c'est la chaleur. Ne lui souriez pas, car si elle vous rend votre sourire, c'en est fait. Elle s'en ira de vos bras quand elle sera heureuse. Elle s'en va toujours au bout du roman. Arrête, Vincent, tu es malade.
Allez, montre-toi en pleine lumière, sors de ta carapace. Un jour pareil, on ne sait de se tenir. Il y a déjà 10 ans entre toi et maintenant. Mais je t'aurais reconnu. Je t'aurais reconnu dans 30 ans. Sous la lèpre de fumier, toute défaite, chauve et malodorante, pleine de crasse et son chapeau. Il faut faire quelque chose, il va y avoir un accident. J'étais jeune, j'avais pas encore 20 ans. Je voulais devenir le plus grand peintre de ma génération. Picasso d'abord et moi à l'autre bout. À l'époque, j'étais fou, ivre, heureux, désespéré. Je changeais d'âme tous les jours. Et j'avais du feu dans le corps. Le soir, j'entendais mon sang. Je rêvais que je mangeais mes tubes de couleurs. Ça n'intéresse personne, Vincent. Les peintres sont fous. Mais je voulais peindre des ciels couverts de plâtre et de femmes écorchées. Il est fou. Ça veut rien dire. Un matin, Il continue. ce fut le matin de la femme au cœur ingrat. Je suis entré dans mon petit bistrot. Le soleil était là pour la journée. J'ai commandé un café. J'ai levé la tête. Assise en face de moi, elle m'a souri. Ça arrive à tout le monde. Elle portait un chapeau de velours noir avec une énorme rose blanche. C'est un numéro pour noces des banquets ou quoi, là? Elle est restée entre mes bras, entre mes cuisses, pendant 1 an. Et j'ai peint comme un fou, des traits de plus en plus grandes. Je l'ai aimé comme un fou. Je l'ai aimé le soir. Elle riait. Elle riait le matin aussi, dès le réveil. Elle était celle qui est heureuse. 1 an plus tard, jour pour jour, un 15 novembre, elle est partie. Oh, je la comprends. Elle est partie, ayant ramassé toutes ses chemises et ses chapeaux, sans une parole, sans une écriture. Et on vous en dit, vous pouvez lui cracher dessus. Voilà, il est bien avancé maintenant. C'est une histoire dépourvue d'intérêt. C'est vrai qu'elle a un beau chapeau. Mais c'est qui? Les parents de la mariée. Ils ne dansent pas. Il ne bouge même pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'ennuient. Pourquoi? Ils marient leur fille. C'est une fête. Vous avez une fille? Non. Ah ben voilà. Voilà, vue d'un mariage en blanc, ça matraque tout le monde. Oh, cet exhibitionnisme de la virginité à l'heure du sacrifice. Moi, ça me donne envie de dégueuler. Je me marierai pas. Ça me fait trop penser à la tauromachie. Pourquoi mon père est allé rechercher ma mère en Amérique? Pas pour te faire. Mais ils arrêtent pas de se battre. Oh, les miens aussi, ils se battent. L'autre nuit, j'entendais les coups à travers la maison. Et ma mère hurlait et pleurait comme un petit enfant. Et moi, je me disais, merde, demain matin dimanche, je vais la voir au petit déjeuner, les yeux noirs, le visage cabossé. Comment je vais faire? Elle n'est pas descendue? Elle est descendue, dans un peignoir neuf. Belle, calme, ravissante. Maintenant, je l'aime plus comme avant. Oh, les miens sont toujours engueulés et toujours battus. J'entends les cris de ma mère. Je me cache sous les couvertures, j'ai trop peur que les voisins débarquent. Puis quand elle est trop malheureuse, elle vient se réfugier dans mon lit et elle pleure entre mes bras sur mon t-shirt. Mais qu'est-ce que tu dis? Bah je lui dis, quitte-le, on fout le camp. T'as un métier, on n'a pas besoin de lui. Je te protégerai. Un soir que je vais même sortir, je te ferai la cuisine. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Bah dès qu'elle est dans mes bras, elle s'endort et moi, j'ai mon insomnie. Les mères battues sont comme des enfants. Oh, même pas battues, c'est comme des enfants. Mais oui, ma fille. Oh là là, c'est ma vie. Mais pourquoi elle se marie? Pour avoir des filles comme nous. Je me marierai pas, c'est sûr. T'as raison. Eh, si on se mariait ensemble? Et chez toi? Moi? Je vis seule. Comment seule? Bah, mon père est avocat, ma mère magistrat. Ils ont pas le temps pour moi, hein. Ils m'ont acheté un studio, j'ai mon chèque chaque semaine, je me démerde.
Ah, moi j'aimerais trop cette solution. C'est pas trop dur? Oh bah. J'ai ma chaîne, mes copains et ma chatte. Je suis pas seule à vivre ainsi, hein. Evelyne, ses parents ont divorcé. Eh ben, ils se sont pas empoignés pour savoir qui en aurait la garde. Et Jacqueline, hein, la fille rousse aux yeux immenses, bon, elle avait fugué. Et ben, pour s'épargner le souci des recherches, ils lui ont trouvé une chambre à l'autre bout de la ville. Autrefois, quand une jeune fille voulait prendre sa liberté, toute la famille sortait des baïonnettes. Et aujourd'hui, on nous offre les valises du départ. Nous, au moins, on n'aura pas à quitter la douce demeure familiale dans les pleurs et les déchirements. Hein. Mais le seul moment de la journée où ton père n'a pas de livre entre les bras, c'est quand il tabasse ta mère. Ah, on l'a toujours vu les bras pleins de brochures qu'il lit en marchant. Il va aux chiottes avec 2 livres, un sous le bras et l'autre dans la main, qu'il dévore sans lever les yeux. Mais comment il fait pour pisser? Nous sommes beaucoup à avoir cherché. Mon cousin m'a dit qu'un jour, à un mariage aussi bourge que celui-là, la mariée s'était enfuie avec le garçon d'honneur. Ces choses-là, hélas, t'arrivent qu'une fois. Hein. Vous venez? Je vais vous montrer mes derniers tours de cartes. La pauvre. Elle vit toute seule dans un large lit plein de neige et de pierres tranchantes. Elle mange des fruits qui éclatent en verre pilé et elle hurle la nuit. Il a bien fait de partir. Tu as bien fait de partir. Regarde, regarde la femme que tu as tant aimée. L'unique. Celle pour qui tu as tant pleuré. Pour qui tu voulais mourir. Regarde, regarde, regarde comme elle est laide. Carbonisée, malodorante. Avec les ongles rongés jusqu'à l'os. Les viscères gelés et le sexe cousu à tout jamais. Tu as bien fait de partir, mon amour, parce qu'elle est méchante, affamée, malfamée et triste. Si triste. Si tu savais. Si triste. Plus triste qu'un chien battu sous l'orage. Disparu et tout jamais le bel amour qui transformait le monde. Oh, Bénédicte. Oh, Bénédicte. Oh, chaque chose tombe. Je tomberai. Eh bien, on te ramassera. Mais moi c'est mon ventre qui est plein de larmes. Pleure. Pleure parce que tu n'as pas fini tes larmes. J'aime mieux mon effroi que Dieu en personne devant moi. J'aime mieux mon enfer où son bilbouche puant parce que c'est là que je vis avec lui. Il peut disparaître dans la forêt amazonienne, mais je vivrai toujours avec lui. Dans les cris et les questionnements, mais avec lui. Et il ne le sait pas, le pauvre. Et il le sait. Comment? Aux hommes qui partent, un œil leur pousse derrière la tête. Le jour de mon mariage, j'avais un bouquet de fleurs fraîches. Des fraisias, des roses et du lilas. Ouais. Tu t'en souviens, toi? Et il faisait beau. Comme aujourd'hui. Ouais. Un beau temps. Quand il a passé l'alliance à mon doigt, il avait des larmes plein les yeux.
Les hommes ne pleurent qu'une fois dans leur vie. Oui, mais moi j'ai pleuré partout. J'ai pleuré dans les rues, dans les autobus, dans les ascenseurs, dans les mers, dans les cafés, dans les avions, dans les téléphones. Ah, les téléphones. Je me demande comment le mien marche encore. Comment... Tu sais le plus dur. Deux oreillers sur le lit et un rond de serviette à son nom. Il est ici. Je ne l'ai pas vu. Seul ou accompagné? Je ne l'ai pas vu. Mais je l'entends, moi je l'entends rire parmi les autres. Non. J'ai quelque chose dans mon sac. Oh, je vais vomir. Oh. Va lui dire qu'il n'a pas le droit de me regarder. Va lui dire. Mais il n'est pas ici. Mais va lui dire que c'est pas moi qui suis là. Pour ça, tu sais, que mon sac est si lourd. Tu veux que je te demande ce que c'est? Quand il est parti, 4 mois après, dans un tiroir, j'ai trouvé 3 rouleaux de photos de 36 poses chacun. Donne-les-moi. Ah non, 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 non. Et si j'apprenais plus atroce encore? Oh non, tu sais, tout est fini, tout est raté. Mais je le sais! Alors, si le bête surgissait, qui me cracherait le pire du pire! Eh bien, on lui écrasera la tête. Oh, 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 oh! Je vais vomir! Ton sac. Si tu voulais, tu pourrais être pickpocket. J'ai déjà essayé et j'ai passé la nuit au poste. Et alors? Bah maintenant, je prends des cours. Ma belle Marie, on te laisse seule? Je me laisse seule. Tu as bien fait de venir, Marie. Tout le monde est heureux de te revoir. Comment vas-tu? Tu tiens le coup? Je me tiens. Le temps s'étire, mais je me tiens. Financièrement, Tu travailles à la maison? tu t'en sors? À la campagne, tout est moins difficile. Tu as pu aller le voir? En novembre dernier. 3 visites en 8 ans. Comment est-il? Il n'a presque plus de dents. Il a perdu ses cheveux. Son moral? On lui refuse toujours encre et papier. Il me dit qu'il apprend par cœur un livre qu'il finira bien par faire passer. Il n'a pas le droit de t'écrire? Une lettre par mois. Une seule feuille. Il écrit si fin que je passe plusieurs jours à le déchiffrer. C'est très bien. Ça me fait du profit. Nous avons un code pour les choses de l'amour. Tu as bien fait de venir, Marie. Tu es courageuse. Ça ne te bouscule pas trop? Quoi? Bon, tout ça, toute cette agitation, tout ce fouillis des cœurs. Rassure-toi, je ne comprends pas tout. Ah, j'ai été ridicule tout à l'heure, hein. Tu m'avais parlé de cette femme. Elle est belle comme un ange chapeauté. Nous sommes tous fous. On retrouverait à l'aube la mariée pendue à cet Oh, arbre. tais-toi! Comment fais-tu, Marie, là-bas, toute seule? Je me lève tous les jours à 6 heures. Je fais mon café. Je vais le boire au bout de la table, près de la fenêtre, d'où par beau temps j'aperçois la colline. Je pense à lui, là-bas, dans son trou, l'heure où on lui jette son morceau de pain. Après, j'imagine ce qui se passe dans d'autres maisons. Une jeune fille attend le courrier, non pour les lettres, mais pour le facteur. La marchande de journaux qui lève son rideau de fer ne sait pas encore que dans ces journaux on publie la liste des prisonniers graciés. Un jour, ce sera le tour de Jacques. Non. Il faudrait qu'il renie ses propos, qu'il donne raison à la tyrannie. Il a déjà refusé 2 fois. Il refusera encore. Tu as vu les autres? Oui. Ils témoigneront des tortures, des humiliations. Lui, il ne sortira pas. Mais toi, Marie, toi, Je n'ai pas fait l'amour depuis 8 ans. J'oublie.
Ne l'oublie pas lui, mais fais quelque chose pour toi. Une jeune fille, timide, est assise sur un banc. C'est le printemps. Les acacias sont en fleurs. Un jeune homme, assis à côté d'elle, a posé sa main sur le genou droit de la jeune fille, qui fait semblant de s'intéresser au panache blanc d'un avion dans le ciel. Il placerait bien sa main entre les genoux de la jeune fille, mais qui sait? Et il le fait. J'ai serré les genoux. J'ai emprisonné sa main pour la vie. Le panache de l'avion a disparu. Il méditait déjà. On avait 17 ans tous les deux. Qu'est-ce que tu perds maintenant? Des salades. Ah oui, des salades. Des salades suspendues par une ficelle. Et pourtant, dans tous ces détails frisés, on peut voir le cœur de la salade. Tu comprends l'astuce? La salade vous regarde en face. Accompagne-moi. Je vais partir. Je me sens un peu gauche soudain. Les filles. Elles sont belles. Je leur parle de lui, mais elles écoutent moins bien. Elles projettent avec des copains des vacances à la neige. Jusqu'ici, elles ne se sont jamais inquiétées de leur nom de famille, ni de leur prénom. Tout le monde est gentil pour nous au village. Mais un jour, elles ne seront plus de ce pays où elles sont nées. Si vous saviez ce qui m'arrive... Oh, ça ne tâche pas. Petit merdeux. Qui est-ce? Oh, il n'a pas de père. Si vous saviez ce qui m'arrive... Hier soir, dans cette librairie où j'ai l'habitude de m'arrêter. Hier soir, malgré la saison, un brouillard qui sentait la colle de bureau. Je prends un livre au hasard, intitulé « Une vie comme tant d'autres ». Je lis au hasard des pages, et là mon cœur devient fou. Un livre qui raconte ma vie dans tous ses détails. Je n'ai pas bien entendu. Ça va? Oh, vous savez, tout le monde a rencontré sa vie dans un roman. Toutes les petites bovaries du monde entier ont reçu leur panier d'abricots. Non, il ne s'agit pas seulement d'abricots. Toutes les vies se ressemblent. On naît, on se fatigue, on meurt. Ce sont les détails qui différencient les vies. Ainsi, à l'heure de ma naissance, un orage a déraciné un chêne dans le jardin. Ma mère m'a mis au monde dans le fracas d'un arbre abattu. Banal, noté dans le livre. À ma première communion, amoureux d'une petite fille, je me retourne pour lui sourire, et avec mon cierge, je mets le feu à l'aube d'une communion devant moi. Affolement, pompier dans l'église, gifle. Noté dans le livre, tout est consigné dans ce livre dans les moindres détails. Événements, conversations, gaffes, amitiés, pulsions secrètes, boissons préférées. Je suis cité. J'ai été amoureux d'une petite bossue, pas courant, noté. Toutes mes lectures. Aux lectures? Diable, avec un lexique. La première fois que j'ai embrassé celle qui devait devenir ma femme, j'étais tellement exalté que j'ai perdu l'équilibre et j'ai failli basculer avec elle sur les rails d'un train qui entrait en guerre. En guerre? En gare. Un jour, en attachant un collier au cou de ma mère, je l'ai mordu, qu'il savait.
Pourquoi la mordre? Ben, c'est écrit dans le livre. Mais mes pensées les plus secrètes y sont révélées. Et qu'est-ce qu'on dit de moi? Vous vous souvenez, vous le savez, que ma femme est repartie en Amérique 8 jours après notre mariage. Non, je savais pas. Ben si, tout le monde le savait. Oh bon? Pour éviter d'avoir avec ma mère, qui vivait avec nous, des problèmes d'intendance, j'ai engagé une petite bonne, Angèle, qui venait de sa campagne. Habillée en femme? En violet. 4 ans après, ma femme m'écrit, et il y avait dans sa lettre des fautes. Eh bien, elles sont notées dans le livre. Et me supplie de venir la chercher. J'aurais pas dû y aller, mais ça, c'est une autre histoire. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez voulu mordre votre mère. Vous n'aurez qu'à acheter le livre. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Angèle, êtes-vous déjà allée à New York? Je suis née dans la Creuse. Oui, bien sûr. Bon, si vous voulez bien, je vous y emmène. Et non, ne soyez pas inquiète. Mes intentions sont pures. Ben, voyons, restons calmes tous les deux. C'est que il ne faut jamais exciter les dieux qui flânent au-dessus de nos têtes, les mains dans les poches. Je ne sais toujours pas pourquoi je lui ai adressé cette phrase aussi ridicule que prétentieuse. Si vous voulez bien, nous partons demain. J'ai pris votre billet. Il fait très froid là-bas, alors je vous ai acheté un manteau en laine pure, ainsi qu'un petit bonnet en laine pure également, de couleur verte. Je vous remercie, monsieur, mais j'ai pas tout compris. Et il vient de m'arriver un très grand bonheur. J'en suis encore tout démoli. Il faut que j'en parle. Si j'en parle pas, je vais m'étouffer. Dans l'avion, si jamais je m'endors, réveillez-moi. Que je sache que ce n'est pas un rêve. J'ai compris. Pleurez, monsieur. Oh, je sens bien que ce sont des larmes que vous ne regretterez pas. C'est une jolie réplique pour une fille de la Creuse. Et si monsieur s'endort, je le réveille. Et comment se fait-il qu'à son âge, elle soit déjà habillée en femme? Oh, violet. Cette scène, mot pour mot dans le livre. Mais retrouvez l'auteur. Publiez son nom d'auteur. Ça existe? Ben oui, avec sur la tranche les 3 étoiles de l'anonymat. Quand a-t-il été publié? Mise en vente hier matin. On me voit dans le livre? Ah oui, bon Dieu, je vous l'ai déjà dit. Mais au fond, qu'est-ce qui vous gêne? C'est plutôt agréable de pouvoir tenir sa vie entre ses mains. À part vos intimes, qui vous reconnaîtra? Mais je vous ai pas dit. Le plus important, c'est que, à la fin du livre, l'auteur écrit que j'achète un livre qui raconte ma vie. Oh, savoureux! Ben oui, mais est-ce que ça n'est pas là le signe que ma vie s'arrête là? Bah attendez le 2e tome! Oh, ce que j'ai pu bander dans la vie, bander, mais bien plus haut qu'à l'horizontale. Alors, mon vieux, restons simples. Ah, ben, j'aurais voulu savoir combien de fois j'avais bandé. Ben, impossible, mais autant qu'il y a d'étoiles. Oh, les étoiles meurent aussi. Ah, mais je bande encore. Dans vos vieux rêves. Mais pas du tout. Le soleil se lève, j'entends qu'il fricote entre les persiennes. Le marchand de journaux enroule son rideau de fer, et moi, sans me lever de mon lit, eh ben, je me lève à ma manière. Faites une déclaration à l'Académie des sciences. Ben, j'en vois des comme nous qui promènent à leur bras de jolies ablettes. Leur nièce ou de très riches vieillards.
C'est vrai que les vieux très riches sont beaucoup moins vieux que les pauvres du même âge. Et comment avons-nous fait pour arriver jusqu'à notre âge? On a été du lundi jusqu'au samedi. Oui, mais encore. Du samedi au samedi suivant. Ah, il y a une sorte de mystère dans cette réussite vitale. Nous avions en nous un entrelac de volontés diverses qui donnait à notre vie la force, la chaleur d'un métal en fusion. Ah, du calme, du calme. Et enfin, rappelez-vous, autrefois nous avons été des chefs, des flambants, des piliers du temple, des figures de proue. On nous offrait des alliances et des combinaisons, on nous posait les questions essentielles, on recherchait notre ombre. Ah, nul ne se serait aventuré sans nous demander conseil. Ben, c'était autre chose que de se laisser glisser d'un samedi à l'autre. Pour avoir l'air aujourd'hui de vieux machins, cassés en deux, et tout le monde voudrait voir se casser définitivement. Vous avez un morceau de vieillesse qui se coince, mon vieux. Vous étiez beau autrefois. Ça ne se voit pas. Oh, si. Mais l'hiver ne raconte pas tout ce qui s'est passé l'été. J'étais très beau. Je portais des cravates de soie. J'avais beaucoup d'humour. Oui. Tous les dimanches, je courais en lisière de forêt. Dès 6 heures du matin. Pour avoir aujourd'hui des genoux aussi mous que les miens. J'adorais l'argent et les femmes très fardées. Maintenant, mon Roméo, il n'est plus question ni de rossignol, ni d'alouette, ni d'échelle. Le cieux oiseau se trompait de lumière. Maintenant, il est question de m'aimer comme je t'aime. Parce que tu es le premier amour de ma vie et que ça va compter pour tout le reste du temps. Il faut que tu m'aimes aussi fort que tu le fais. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Mais, ma Juliette. Mon Roméo, il fait trop beau pour ne pas être caressé. Oh oui, ma Juliette. Viens me caresser. Ah, ça c'était bon, hein. Ah, même si ça me fait rater, oh, c'était bon, hein. Ce qui ne va pas rater, c'est ce qui se prépare. Ce qui se prépare. Mon fils travaille à un projet au ministère de la surpopulation. On va construire une cité sous-marine. Pour nous. Ah, ben, c'est un vrai farceur, votre fils. Il est tellement attaché à cette femme que lorsqu'il ne la trouve pas, il croit que c'est lui qui a oublié de venir. Mais je comprends très bien. Mais vous avez toujours aimé raconter des histoires. Un jour, vous recevrez un formulaire vous enjoignant de faire vos valises. Oh, ben, et ma chatte qui déteste l'eau. Des grands ascenseurs lumineux et remplis de vieilles valises vous amèneront de temps en temps vos petits-enfants terriens. Ben, je rentre. Déjà? Une infirmière doit me faire une piqûre. Elle est jeune. Vous allez encore vous mettre à l'horizontale? Et quand on regardera à travers les vitres? De l'eau, des vagues, quelques tempêtes, des algues et de l'eau. Alors, plus d'hospices, ben, des aquariums. C'était une grande chanteuse dans son pays. Elle a pris un beau demi-pôle. Elle a été violée 7 fois, jetée à la mer, puis repêchée. Aujourd'hui, elle vit ici. Elle travaille dans un bureau. Et pendant ses trajets en métro, elle tricote des petits carrés de laine qu'elle assemble pour confectionner des couvertures. Oh la pauvre! Vous vous rendez compte? Une cantatrice! Elle les vend combien ces couvertures? T'as eu honte de moi tout à l'heure. Non. J'ai beaucoup aimé tes fureurs. C'était comme au théâtre. Maintenant que le temps a balayé, dis-moi pourquoi tu m'as souri dans le petit café. Tu veux le savoir? Ça va être méchant. Ce matin-là, dans le square de l'hôpital, j'attendais des résultats. Les médecins n'étaient pas optimistes. Je regardais les arbres et je me disais, quand ils auront leurs feuilles d'automne,
Où serais-je? J'ai vu un jeune interne traverser la cour, sa pèlerine bleu marine sur sa blouse. Il avait l'air d'un adolescent. Jamais plus, je ne sentirai les lèvres d'un homme sur les miennes. Je souhaiterais que la foudre me tue sur place. Mais c'était, si tu t'en souviens, un admirable ciel d'été. J'ai fait un pari avec moi-même. Si les résultats étaient négatifs, je donnerais 1 an de ma vie au premier homme qui me regarderait. 1 an, ce n'est pas cher pour toute une vie. Tu m'as donc trahi au premier regard. En sortant de l'hôpital, j'ai marché, les yeux baissés. Je suis entrée dans ce café inconnu, en regardant le sol. Il y avait d'autres hommes. J'entendais leur voix. C'est à toi que j'ai donné mon bonheur d'être vivante. Bah tant pis. Pas tant pis. Nous avons ri ensemble. Ouais. Ton chapeau de velours noir avec son énorme rose blanche. Elle était jaune. Tu continues à peindre? Bien sûr. Des salades. Je les accroche dans les restants. Les clients viennent dévorer leur chicorée sans regarder les miennes. Ça vaut mieux. Ses ânes et ses pommes. Toi, avec tes salades. Bien sûr. Embrasse-moi. Elle était blanche. Arrange-toi, Agnès, si tu peux, pour que jamais je ne te revoie. Mon grand amour. Trois salades pour 1 euro, et pour finir la journée. Sur le seuil de la maison où je suis née, je les revois. Ils se tiennent droit comme pour une photographie et portent tous des vêtements à carreaux. Mon père s'éponge le cou avec un grand mouchoir roulé en bout. Il me regarde comme si j'allais fondre. Ma sœur a une morse sous le nez. Ma mère tient à 2 mains la boucle de sa ceinture. Ils me disent au revoir, sans ouvrir la bouche. Je ne pleure pas, je ne me retourne pas. J'ai juste le temps pour le quart. À travers la vitre, j'aperçois notre âne. Je ne les reverrai plus. C'est seulement quand le train a ralenti que je me suis mise à pleurer. Et j'ai pleuré des larmes énormes. J'ai compris que j'étais passée de l'autre côté de ma famille, de l'autre côté de mon âge. Quand le contrôleur est arrivé, j'ai remarqué qu'il avait oublié de boutonner un bouton de sa braguette. Alors mes larmes se sont arrêtées toutes seules. C'était déjà l'automne. Le soleil, les arbres, les poules, tout avait la même couleur. J'avais 16 ans. En arrivant à la ville, j'avais l'idée d'entrer dans un incendie. Je te l'ai déjà dit, maman, tu vas me tuer. Pour le savoir, il faudrait passer par le Judas. Ah ben alors, paf! Mais on ne peut pas passer par un Judas. Ah, quelle solution, Guitou? Oh, shit. Mais dis du parachute, personne ne nous écoute. Je leur écris si peu. Ils ne savent pas pourquoi ils ont vécu. On est tous partis. Mon frère est mécanicien, ma sœur est entrée dans les postes. Ils se demandent pourquoi ils ont tellement ensemencé, tellement compté.
Est-ce qu'ils se parlent encore? Vous êtes très actif pour votre âge. Que je sais pas mon âge. Je trouve que vous ne faites pas l'âge que je devrais vous donner. Bien sûr, je pense à eux dans leurs vêtements à carreaux. Peu à peu, je les vois de plus en plus petits. Parfois même, ils sont assis côte à côte sur une étagère, jambes pendantes avec des bouquets de persil entre eux. On ne peut pas accepter de voir ainsi sa famille sur une étagère. J'ai peur, mais j'irai les voir. À la fin de l'été. Mais vous êtes tombé alors. Vous vous êtes fait mal. Sur quoi avez-vous glissé? Sur rien. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Oh, vous me demandez ça comme si je l'avais fait exprès. Il faudrait d'appeler un médecin. Oh, non, non. Montrez-nous votre genou. Pourtant, je n'ai pas vu. Hein. Mon collant. Vous avez remarqué que les femmes tombent plus souvent que les hommes? Oui. Dans notre jeunesse, nous tombons dans leurs bras. Après, nous tombons toutes seules. Et 2 ans plus tard, ma belle campagne loin derrière moi, 7 heures d'avion, une ville qui monte au ciel en se tenant sur du verre. Monsieur Mathieu dans les bras de son adorée américaine, et moi avec une poignée de dollars entre les doigts. Il commençait à neiger. Pour bien en comprendre la valeur, j'examine les billets verts un par un, quand tout d'un coup, sur l'un d'eux, je vois mon prénom écrit à l'encre rouge. Angèle. Angèle, sur $1 américain, et avec un message. Angèle, de la rue des Trois Fils, je t'aime toujours autant et je t'attends, signé Renaud. Et un numéro de téléphone américain. Renaud. Ça me disait bien ce garçon qui livrait l'épicerie chez les Mathieu. On s'était à peine parlé. Beaucoup souri. Jamais osé. Je suis tombée dans l'extraordinaire. Au téléphone, je dis... C'est moi, Angèle. Il me donne un rendez-vous. J'ai cette photo de ce coin de New York à Washington Square, au pied d'un arc de triomphe. J'ai du mal à trouver. Mais je trouve. Je suis là, devant lui. Ils n'ont plus rien, ni eau, ni électricité, ni chauffage. Ils ne trouvent rien à manger. Et quand l'hiver arrive, ils brûlent les meubles, les livres, ils mangent leurs chiens. Je vous en prie, pas ici, pas au milieu de cette fête. Où alors, où? Bah, ailleurs. On voit des enfants défigurés par la peur, des enfants infirmes, assis contre des maisons calcinées. Maintenant, ils n'ont plus d'espoir, les gens de là-bas. Ils se suicident. Et pour ne pas se rater, ils se tirent une balle dans la bouche. Oh, je vous en prie, pas maintenant, pas maintenant. Quand alors? Plus tard, quand vous voudrez. Alors, nous dormirons tous sur la lit de serpent. Si vous voulez. Il y avait une tempête de neige sur New York. La ville était déserte. Des pigeons morts dans les congères. Je courais vers cet amour de mes 18 ans. Elle était venue enfin, ma secrète, mon entêtée. J'ai vu de loin son petit bonnet vert. Je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue à sa marche. J'avais pas du tout oublié. J'étais déjà heureuse. Elle était si petite dans New York. Personne ne pouvait être plus petit sous la neige de New York. Elle aurait pu tenir dans ma main. C'est pour ça. J'étais assommé. Elle me souriait. Je crois même qu'elle riait. Son nez retroussé, ses yeux obliques, elle était déjà heureuse. Tout d'un coup, je me suis senti fatigué. J'aurais voulu m'asseoir par terre dans la neige et m'endormir. Elle n'était pas si petite, ni New York si grand. Mais voilà que cette chose entre nous était survenue, cette chose sans nom. Et dans les miracles, tout est fixé d'avance. C'est donc toi, Angèle? Sûr que c'est moi qui pourrais être? Mais comment as-tu fait pour me retrouver? Bah, quand monsieur Renaud inscrit son numéro de téléphone sur $1 américain et que mademoiselle Angèle découvre un message qui l'intéresse au plus haut point. Ah oui, c'est bien mon encre rouge. Je ne sais pas si c'est l'encre rouge, mais ce sont bien les mots.
Est-ce que M. Renaud n'aurait pas pu, pour exprimer ses sentiments, utiliser une formule un peu moins hasardeuse? C'est-à-dire que... Oui? C'est-à-dire que j'ai envoyé ce dollar rue des Trois Fils l'an dernier pour Noël. Rue des Trois Fils? Oui, Je ne l'ai jamais reçu. et ce sera perdu. Il s'est pas perdu du tout. C'est la neige qui a tout fait. Et son petit bonnet de laine vert, déjà tout blanc. Est-ce que tu as froid aux pieds? Non, pourquoi? On dirait que tu danses. C'est le bonheur. Je rentre dans le bonheur à pieds joints. Si tu veux, tu peux m'embrasser. Même sous la neige, ta bouche est chaude. Qu'as-tu fait des pellicules? Laisse-moi. Tu les as détruites, méchante. Je peux pas te répondre. Je suis à New York avec Renaud. Nous sommes en train de nous fiancer. Sous la neige. Plus tard, Bénédicte. Je reviendrai bientôt. Sûr? Sûr. On était déjà fiancés. J'étais au bord d'une falaise. J'ai sauté. Je reviendrai, Angèle. Combien y a-t-il de dollars dans le monde? Des milliards? Oui, des milliards. Je laisse tous les milliards pour celui-là. Elle a fait encadrer le dollar. Il est à la tête de notre lit et il a un peu jauni. Ah, il le méritait bien. Cette petite Angèle, sous la neige, à Washington Square, c'était une erreur. Tu ne l'aimais pas? Comment aurais-je pu savoir que dans la rue des Trois Fils, une si petite rue, il y avait deux Angèles? Ce soir de Noël, si seul, si triste, j'ai envoyé ce dollar à mon amour. L'un qui lui disait mon désir de la retrouver, et l'autre qu'elle devait me retourner avec sa réponse. Mais l'Angèle de mes amours ne m'a jamais donné de ses nouvelles, et le dollar à l'encre rouge s'est envolé. Jusque dans les mains de la fausse Angèle qui est allée au rendez-vous? Tout un chapelet de hasard. Il a fallu qu'elle quitte sa campagne à 16 ans, qu'elle vienne travailler rue des Trois Fils, que Mathieu, dans son délire amoureux, l'emmène à New York, qu'il lui donne une liasse de dollars, et que, dans sa prudence paysanne, elle les examine, un par un. Mais dis-moi, elle était amoureuse de toi avant New York? Et une Angèle m'a caché l'autre. Il y avait, paraît-il, une chance sur 3 billions pour que ce billet arrive entre ses mains. Je ne sais pas ce que c'est qu'un million. Est-ce que tu imagines une bouteille lancée dans le Pacifique qui soit venue jusqu'au pied d'une jeune fille sur les bords de l'Adriatique? Oh non! Mais enfin, nous y croyons tous. Tu sais, mon Angèle de l'erreur, je l'ai aimée comme si je l'avais choisie entre toutes, parce que c'est une étoile. Oui, et tu l'as quittée, ton étoile. 12 ans plus tard, j'ai, sans chercher, retrouvé l'autre. Et l'erreur, tout d'un coup, m'a sauté à la tête et au sexe. Il fallait que je me retrouve intact, que je remonte le temps, et que je me retrouve vraiment intact devant l'ancien amour. C'est vous qui peignez des salades? Oui, c'est moi qui peigne des salades. Oh, leur champagne n'est pas extraordinaire. J'ai fait piquer mon chat, il sera plus jamais caressé. Moi non plus. Je ne suis plus caressée. Vous êtes là? Et l'infirmière? Mais quelle infirmière? Le jour de mes 30 ans, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit que j'allais finir par ressembler à ma grand-mère. Et alors? C'est arrivé. Je cours toujours. Je cours toujours. J'oublie mon père. Je me fais des listes pour ça. Et oui, j'oublie tout. J'oublie ce voix, j'oublie ses yeux. Je ne le vois plus. Quelle histoire! Elle regardait la télévision et elle a vu son père entre deux gendarmes. Dans ma maison, une jeune fille apprend le piano. Et dès qu'elle se met à jouer, j'ai l'impression de perdre ma fiancée. Maintenant, évidemment, ça va être de ma faute. On court. Et on oublie de dire à son père qu'on l'aime. Ne t'inquiète pas, c'est le champagne qui te fait pleurer. Mais mon père adorait le champagne.
On croise toujours chez elle des animaux qui sont complètement décoiffés. Et maintenant, elle porte des lunettes pour dormir. Il y avait encore des chapeaux de paille dans les magasins. Et la guerre a éclaté. J'étais couchée dans mon lit, la fenêtre ouverte, et je me disais, quel bonheur d'entendre des avions qui ne sont pas des bombardiers. Comme je le dis toujours, qui tire la langue le vendredi, tirera la langue toute sa vie. Oh, tout est dit. Nos grands-mères avaient peur de tomber enceinte. Nos mères avaient peur d'oublier la pilule. Nous, on a seulement peur de la mort. Oh, ça va, merci. Non, c'est pas la peine de l'envelopper. Hein. La première fois, tu verrais mon petit copain enfiler son passe-montagne transparent. Qu'est-ce que je ferais? On porte un tricot. Et je regarderais où? Ferme les yeux. Et je penserais à quoi? Oh, mais pense à un autre copain. On peut pas s'engager comme ça dans la vie sans un minimum d'expérience. L'ennui, c'est que la situation d'ensemble n'est pas géniale. Ceux de 30 ans, ils sont trop vieux. Ceux de 15 ans, ils sont trop jeunes. Et ceux de 20 ans, ils regardent ailleurs. Ce qu'il faut, c'est se placer dans cette ailleurs. Ma sœur, qui a 19 ans, elle est plutôt pessimiste. Elle dit, ou ils sont mariés, ou ils sont pédés. Et les autres, si jamais tu leur dis, qu'est-ce qu'on fait demain, tu les revois plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est si j'aimais vraiment pas ça du tout. Ça arrive? Bien sûr. Une amie de mon père, elle est descendue en chemise de nuit dans la rue la nuit de ses noces. Mais elle avait oublié quelque chose. Elle hurlait des phrases qui n'avaient pas de sens. Elle était devenue folle. Et son mari? Il est entré dans un monastère. Non mais, les familles racontent les histoires qui conviennent le mieux à leurs fantasmes. Hein. Les miens, ils disent qu'ils ont connu un couple qui faisait tellement la chose qu'ils en sont morts tous les deux. En même temps? Mais ça, j'en sais rien. En tout cas, ça a de l'allure. Hein. Ça vaut mieux que mourir d'ennui. C'est ça qui me fait le plus peur. Si je devais passer ma vie à me faire chier. Le dimanche soir, on dit à ma mère, mais pourquoi tu fais cette trogne? Et elle a dit, c'est ma tête du lundi qui commence. Elles sont 60 bonnes femmes à bosser sous le regard myope d'un corne-pape. De toute façon, ma mère a dit, un lundi, on va se ramener toutes les 60 en grand deuil avec des crêpes sur la figure comme dans l'ancien temps. Et puis le mardi, elles se mettaient des crêpes sur la figure autrefois? Mon frère, il est allé avec une pute. Et alors? Il dit qu'on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Mais maintenant, il se regarde partout. Il a trop peur d'avoir attrapé quelque chose. Il n'y a rien pour nous dans ce genre d'idée. Plus tard, avec nos diplômes bien pliés en 4 sur nos genoux d'albâtre, quand le chômage aura gagné la moitié du terrain, qu'est-ce qu'on fera, nous? On se coupera les cheveux en 4. On battra le beurre jusqu'à ce qu'il en crève. On cachera la poule aux œufs d'or dans un poulailler suisse. Mais en fait, les innocents, ils ont les mains pleines de quoi? On ne se baignera jamais 2 fois dans le même bidet. Le monde est à ceux qui se lèvent tôt, on se couchera pas. Pour m'enrichir, je ferai rien que des dettes. On tirera le diable par la queue jusqu'à ce qu'il bande. Les poils du serpent sans papillonne. Les poils du pape s'enfolichonnent. Et moi, je m'abandonne. Et si on emmenait derrière un buisson les 2 vieillards qui se renassent mollement à travers la noce depuis ce matin? Et qu'on se déshabille lentement devant eux? Vous croyez pas qu'ils nous donneraient un petit pécule? S'ils n'en meurent pas avant, peut-être. Hein. J'ai fait développer les photos. Ah oui? Qu'est-ce qu'elles disent? Je les ai pas regardées. Eh ben, ne les regarde pas. Garde-les ou jette-les au feu. Tu es assise à ton bureau. Tu te passes la main dans les cheveux. Tu es enrhumé. Tu tiens un mouchoir sous ton nez. C'est la nuit, la lampe est allumée, tu écris.
est flou, tu as bougé. Tu t'es levé, tu regardes dans la rue. Tu arranges une rose dans un vase. Tu ris, la bouche grande ouverte. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, sur ces photos, Je suis prise de profil. Non, de face. face. Toutes de face, bien sûr. Mais mon bureau est à 30 cm d'une fenêtre que je n'ouvre jamais. Comment est-ce que 108 fois sans que j'ai pu m'en apercevoir? La maison d'en face? Oh, tu vois encore plus que moi, Angèle. J'habite au 9e étage d'une maison qui donne sur un square pour enfants. Tu ne comprends pas? Mais c'est quand même un beau cadeau. Mais dis-moi, est-ce que c'est bien moi sur les photos? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une autre photographiée à mon bureau pendant que j'étais dehors? C'est une autre femme, mais elle a ton visage. Oh, Angèle, allons boire. J'ai toujours soif depuis qu'il est parti. C'est là-bas. Vous pouvez rire de ce grand rire désabusé qui vous descend jusqu'aux genoux. Oui, vous pouvez rire. Parce que vous croyez que l'ancien monde est enfin massacré. Mais moi je ne trahirai pas ma jeunesse ardente. Jamais je ne trahirai la couleur rouge. Rouge comme le sang répandu pour que change la vie. Rouge comme l'Espagne écorchée vive. Et comme le Vercors, et comme les montagnes de Grèce. Rouge, comme la viande rouge dont mon père disait qu'il n'en mangeait qu'une fois par quinzaine. Et rouge comme les congés payés. Rouge comme la mer bleue enfin conquise. Rouge, comme le muguet du 1er mai, à califourchon sur les épaules de mon père, qui chante du passé faisons table rase. Et ma mère, qui lui tient la main, fait table rase elle aussi, d'une voix minuscule. Et rouge comme l'eau du fleuve où fut jeté Rosa. Rouge comme la bicyclette du travail. Rouge comme mes cahiers d'écolier, où mon père apprenait avec moi la circulation du sang, le roi arrêté à Varennes, ou l'arrivée de la pomme de terre en Europe. Rouge, oui, rouge comme le landau qui dévale l'escalier. Et rouge comme les instituteurs d'autrefois, qui enseignaient le code civil et les départements. Rouge comme l'instituteur que je suis. Et comme cet été, tiens, où je regardais un ver de terre. Alors, camarade ver de terre, qu'as-tu fait de ta fiancée? Et la radio, qui annonce qu'Allende vient d'être assassiné. Et rouge, comme les larmes de mon père ce matin-là. Ça a raté! Ça a complètement raté là où le rouge était le plus rouge. Et là où c'était le moins rouge, eh ben ça a raté aussi. Tout nous est tombé dessus, comme le ciel sur les Gaulois. Et est-ce qu'on va dire que le rouge n'a plus le droit d'être rouge parce que les fous ont confondu le rouge et le sang? Oui, vous pouvez rire. Oui. Mais moi, je ne trahirai pas l'espérance. Ni ceux qui sont morts pour la couleur rouge. Ni les vivants encore vivants. Et pour vous prouver
que le rouge existe encore et qu'il coule à flot. Je t'en prie, ne désespère pas. Une autre femme t'aimera. Et toi aussi tu aimeras. Laisse-toi un peu de temps, tu verras. Tout s'arrangera. La vie est magnifique. Venez! Venez vite! On va mettre nos chiens à la jarretière de Marie! Je te regarde depuis ce matin et je te trouve... Je te trouve vraiment formidable. Ah? On peut se revoir? Demain? Où? Place des Résistants, à côté de la fontaine, à 6 h. Tu viendras? Je viendrai.